Et salut les amis, alors on continue dans ce tournoi. Lundi dernier on a vu, enfin les membres ont pu voir Winota contre Grand Arbitre Augustin. Donc j'ai gagné, le deck n'est vraiment pas trop sorti aux deux manches, j'ai pas eu de mana. Et là ce coup-ci on affronte un ami à moi qui joue Aminatou. Allez c'est parti, je suis à droite et Baptiste est à gauche. Commence avec une côte de Chromemère. Voilà. Je pose une fonderie sacrée. Je vais payer 2 points de vie pour la laisser dégager. Et je vais poser un garde du corps bienveillant. Il pose une lande d'attaquard. Je pose une plaie enneigée. J'attaque avec le garde du corps. Et un grand arbitre, un grand abolisseur. Là il oublie de contrer, sinon après il ne pourra plus le contrer. Et en effet c'est contré avec une erreur de calcul. Je rappelle le tapis que je joue là, Chandra et Liana est à gagner à la fin du mois, donc dans une semaine, pour tous ceux qui sont membres de la chaîne. Il y aura un tirage au sort parmi tous les membres. Allez, poser un marécage de Bujuka qui n'a pas trop d'effet sur moi, mais très bien contre Ogak. Je pose une plaine enneigée. J'ai une cité, alors je sais plus comment ça s'appelle, qui fait 2 mana. Le problème c'est que j'ai que des humains sur la table, enfin j'ai qu'un humain sur la table, donc aucun intérêt à poser Winota maintenant. En plus il est sûrement armé de contre, s'il a 2 terrains dégagés. J'ai préféré jouer Talia. Heureusement qu'il n'a pas été contré, ce qui va l'empêcher de poser Aminatou à moins qu'il pioche un terrain. Et quoi qu'il arrive, ça va quand même bien le ralentir. Allez, poser une île enneigée. C'était les traîtres, voilà, le nom m'est revenu. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de ce qui s'est passé là. Il a un dragon clinquant en main, et donc du coup il va le poser pour pouvoir l'échanger contre Talia. Et donc moi en fait je peux sacrifier à ce moment là en fait mon petit humain, mon petit garde du corps, hein, pour que son dragon soit sacrifié. Mais je me suis dit en fait que si je lui passais Talia, Talia sera toujours sur la table et donc du coup elle allait toujours être effective. Et surtout moi j'allais avoir une créature 3-3 vol et qui n'est pas humain. Et donc, du coup qui sera parfaite avec Winota. Et du coup voilà, c'était un choix assez, voilà, assez délicat à faire. Vous me direz dans les commentaires vous ce que vous auriez fait, si vous auriez préféré en fait, tant pis, hein, sacrifier le garde du corps, mais garder Talia et ne plus revoir ce dragon. Moi j'ai fait le pari de pouvoir l'attaquer tous les tours avec une 3-3 et surtout là poser Winota en espérant qu'il n'ait pas de contre, même s'il a un contre, sachant qu'il y a quand même Talia sur la table. Je vois pas ce qui pourrait le sauver parce que aussi peut-être un sword, parce que moi j'ai une cité et traite, donc du coup j'ai 4 mana, donc je passe à travers les dîmes de mana et à travers les chic notes de force. Du coup je vais attaquer. Et là j'ai fait l'erreur d'attaquer avec le petit 1-1, vu qu'il est c'est un humain, il n'y avait aucun intérêt à attaquer avec. Et je dévoile une grande Talia, donc qui est initiative et surtout indestructible. Et voilà, et du coup, vu que j'ai fait une erreur d'attaquer avec le petit 1-1, il va mourir. Bon, il prend quand même 6, hein, mais voilà. Mais j'ai perdu mon garde du corps. Et là, le problème, c'est que du coup, il va pouvoir reposer Aminatou. Voilà ça, il va poser Aminatou. Il va commencer à blinker son dragon clinquant. Et c'est là où je me suis rendu compte, ben, non seulement j'aurais peut-être dû
sacrifié le garde du corps au moment où il a posé Dragon Clinquant. Et surtout, je n'aurais pas dû attaquer avec. Donc une petite erreur de ma part. Après, bon, il est quand même à 12, donc il est quand même pas super bien. J'ai quand même un 3-3 volant grâce à lui. Mais le problème, c'est que voilà, je peux pas me permettre de attaquer à lui. Évidemment, faut que je frappe Amiatu. Et j'ai deux cartes en main qui demandent 2 mana rouges que je ne peux pas jouer. J'ai manœuvre irréprochable qui ne me sert à rien pour l'instant contre lui. J'ai une petite créature volante. Je crois que c'est l'esprit dévoué. Ah, c'est compliqué, je me rends compte de mon erreur et du coup, pour revenir dans la partie, c'est assez difficile. Alors, une mystique forge-pierre. Le pince-crâne, ça sert pas grand chose parce que de toute façon, j'ai déjà un truc qui peut rendre mes créatures indestructibles et ça ne sert à rien. Et je pense pas qu'il détruise beaucoup les créatures, lui. S'il y a quelques vrasses, mais là pour l'instant, il va surtout me les voler. Donc je vais plutôt chercher un JT. Et enfin, je pose un esprit dévoué qui d'ailleurs a la même fonction de toute façon de protéger mes créatures contre la destruction. Mais là, dans l'occurrence, il n'aurait aucun intérêt à faire une vrasse. Donc j'attaque Amiatu. Je peux pas me permettre de voir tous les tours Dragon Clinquant être blinké et me piquer les créatures. Donc Amiatu est mort une fois, il y a toujours la petite Talia et la grande Talia sur la table, donc tous ces terrains non basiques vont arriver engagés. Et en plus, Amiatu va coûter 6 s'il veut le rejouer. Il est à 12 et j'ai quand même 2 créatures volantes qui vont lui faire 5 points de dégâts en attaquant. Et si j'équipe l'une d'entre elles avec JT, ça fera assez de points de dégâts logiquement pour que une dernière sauce soit suffisante. Donc il pose une plaine basique, enfin une plaine enneigée, mais c'est quand même une plaine basique. Et aussi il réfléchit. Je pense qu'il a compris mon objectif de faire 2 attaques et de le tuer ainsi en volant. Après il peut reposer Amiatu aussi et continuer à faire des vols de créatures avec le Dragon Clinquant. Et il fait rien. Alors du coup, pour un incolore et un blanc, j'engage un Mystique Forge-Pierre pour lancer JT sur la table, pour poser JT sur la table. Un blanc supplémentaire, je vais équiper. Là, il vaut mieux équiper, je pense, la Grande Talia. Les autres, de toute façon, vont frapper. La Grande Talia va être peut-être bloquée par la Petite Talia ou par Winota. Mais comme elle est initiative, je pense qu'elle va plutôt bloquer avec la Petite Talia. Je gagnerai quand même des marqueurs. Et il faut que je gagne des marqueurs. Oula, alors. Oula, 6 mana. Ah oui, non, il hésite. Il a une confluence mystique en main. Du coup, il peut remonter une ou 2 créatures, piocher des cartes. Finalement, il change de plan et il préfère faire un éliminé sur Talia. Je la sauve en sacrifiant mon esprit, comme ça je sais que du coup, même si elle est bloquée, elle va résister à l'attaque. Je gagnerai quand même des marqueurs sur JT.
pas qu'il bloque avec Winota, sinon je vais pouvoir le récupérer. Allez, il bloque avec la petite Talia. Il gagne 2 marqueurs sur JT. Il prend 3 le dragon clinquant, il est à 9. IDR pour un mana rouge, je vais lancer Zurgo. Ah, qui est contre un trou de mémoire, donc je le remets dessus. Et en main, j'ai encore la manœuvre irréprochable qui sert à rien, et surtout 2 cartes à 2 mana rouges que je peux pas jouer. Et lui, il pioche un Terminus qui joue de suite. Alors finalement, c'est pas si dérangeant ça parce qu'il se débarrasse enfin de Dragon Clinquant qui m'embêtait vraiment depuis tout à l'heure. Il me permet de retrouver Winota dans ma zone de commandement. Même si pour l'instant, j'ai pas de quoi la reposer. Bon, là, on va tenter du coup de reposer Zurgo, mais pour son coup de précipitation. Comme ça, il aura la célérité. Et avec JT, je vais pouvoir faire pas mal de points de dégâts. Il est là, hop, j'équipe avec JT. Toujours pas de réponse. Et je déclare ma phase d'attaque. Ah, il veut remonter et piocher 2 cartes. Et en réponse, du coup, j'hésite pas mal. Et j'ai pas envie de le voir piocher, il n'y a pas beaucoup de cartes en main. Du coup, je vais utiliser 2 marqueurs de JT pour me tuer. Zurgo. Et du coup, son sort est fizzle. Parce qu'il n'y a qu'une seule cible sur le sort. Il a ciblé juste Zurgo. Et c'est pas le joueur ciblé pioche 2 cartes, c'est vous piochez 2 cartes. Du coup, le fait qu'il y ait la seule cible qui était valide a été détruite en réponse au lancement du sort. Le sort a avorté. Donc voilà, en main dans ce que je disais, j'ai Anax, Manœuvre Irréprochable et Chandra. Forcément Chandra. Winota, Aminatou déteste les Planeswalkers, déteste les créatures flash, les créatures célérité. Donc il se débarrasse déjà d'un Planeswalker. Ensuite il faut une tombe aquatique qui laisse dégager en perdant 2 points de vie. Il repose Aminatou. Il n'y a plus aucune Talia sur la table, donc il est tranquille. Il fait son +1. Il a 0 carte en main. Donc dès que je pioche un mana rouge, ça devrait être pas mal pour moi. Je pioche une Fureur. Donc je peux utiliser maintenant la Fureur pour pouvoir enlever 4 marqueurs à Miatou. Mais ça me ferait supprimer 2 cartes de ma main, j'ai aucune autre carte active ensuite. Je préfère tant pis. Attends, laisser un petit peu Miatou monter. Ah, et là voilà, il a pioché justification. Et il me pète mon somme. Il a dû voir que j'avais pas beaucoup de mana rouge. Et que j'avais que des cartes rouges en main tout à l'heure. Donc il préfère me casser mon terrain plutôt que de casser mon JT. Et c'est une très très bonne idée de sa part. Moi j'ai pioché une plaine. Si je la pose maintenant, je vais perdre ma cité des traîtres. J'ai rien à jouer avec. Du coup j'ai un peu hésité, mais je me suis dit il n'y a aucun intérêt à la poser. On va attendre, en plus ça lui fait croire que j'ai une bonne carte en main. Dakon, alors je connaissais pas. +1 on fait surveille 2, -3 il exile une créature ciblée. Et en fait le Dakon arrive avec autant de marqueurs qu'il y a de terrain sur la table, enfin qu'il contrôle le terrain. Du coup il arrive avec 7 marqueurs, il va pouvoir m'exiler 2 créatures. Avec Aminatou qui est déjà à 5, il va pouvoir le remonter autant de fois qu'il veut.
Aminatou tout seul, c'est pas super fort, mais dès qu'il y a un Planeswalker comme ça, aussi fort à côté, c'est quasiment fini. Là, je vois pas vraiment ce qui me sauve. En plus, j'ai toujours pas de terrain. Enfin, si, j'ai un terrain rouge, mais avec un seul mana rouge, je vais pas pouvoir faire grand chose. Il m'en faut au moins 2 pour pouvoir lancer Fureur, enlever des marqueurs sur soit Minatou, soit Dacon. J'ai pas beaucoup de créatures célérité dans le deck. Il doit rester Ragavan que je peux jouer pour son coup de précipitation encore. Donc je pose la montagne. Je peux malheureusement rien jouer. Ah, il fait encore le plus d'un d'Aminatou. Là, je peux vous dire que c'est vraiment chiant de jouer contre Aminatou quand on n'a rien en main et qu'on voit le deck en face se développer avec des Planeswalkers de partout. Voilà, Teferi. Là, je suis vraiment pas bien. Là, il fait le -3, il me remonte JT en main, il pioche une carte. Il fait le plus un Dacon pour surveiller 2. Il laisse une carte sur dessus, donc je suppose que c'est encore un Planeswalker ou un truc aussi horrible. Là, je suis vraiment pas bien, je repioche une plaine. Je réfléchis un petit peu, mais je vois vraiment pas. Même si je peux tuer un de ces Planeswalkers, hein, ça changera rien. Allez, on passe à la 2. Moi, j'ai très bien le son que les decks contrôle, c'est les decks qui me font le plus mal, les decks qui ont des Vras, les decks qui ont des contres. C'est assez délicat. Même mono bleu me fait assez mal si j'ai pas une Talia ou un Ragavan très rapidement. Allez, seconde partie, c'est moi qui commence avec un débarquement de la Légion. Alors là, j'avais pas le jeton 1 vampire lien de vie, c'est pas grave, j'ai mis un petit jeton soldat. Il faudra juste penser à chaque fois qu'il est bien lien de vie. Allez, c'est Baptiste qui enchaîne avec une Fumérole titubante, un mainland blanc-noir, un plateau pont à part. On va commencer par attaquer, il passe à 19, je passe à 18. Anafenza, très forte dans le pack, ce n'est pas un humain, donc elle activera les capacités de Winota. Et en plus, elle booste les autres créatures qui arrivent. Un marais. Je m'attendais à un Nimtoturak. Mais non, c'est un précepteur diabolique. Et là pendant la partie, il n'a pas voulu me dire, même après la partie, il n'a pas voulu me dire qu'est-ce qu'il était allé chercher. Mais du coup, au montage, j'ai découvert que c'était un déluge toxique. J'avais peur qu'il allait chercher une balance. Mais du coup, dans le doute, j'avais quand même posé le cheval et les Devrines, en espérant qu'il soit justement allé chercher une Vrasse ou un déluge toxique. Et j'ai eu bien fait, parce que du coup, c'est comme une Talia volante, le cheval ailé. Du coup, je lui mets 4 de plus. Là, logiquement, il ne va pas pouvoir le jouer encore. Il pose une grève inondée. Je vais pouvoir lui mettre 6 d'air. S'il n'a pas de contre, je peux peut-être même l'achever avec Winota. Je pose une plaine. Et je fais pas le frileux. Je tente. Il fetch. Il passe à 14. Il va chercher une île. Et oui, il a la chic note de force. Je peux pas payer un supplémentaire. Du coup, c'est pas grave. Il prend quand même 6 points de dégâts. Il passe à 8. Il gagne 2 points de vie avec le 1 vampire lien de vie.
créé par le débarquement de la Légion. Et d'ailleurs, le débarquement de la Légion, j'aurais pu le retourner là, vu qu'il y a 3 créatures qui ont attaqué. Donc en effet, il fait le déluge toxique. Il faut qu'il paye 1 de plus. Il passe à 7. On va chercher une plaine. Il faut qu'il paye 2 points de vie pour me tuer toutes mes créatures. Allez, c'est pas mal. C'est même très très bien, parce que c'est un Planeswalker. Chandra, l'acolyte de flamme. Je vais pouvoir poser 2 créatures 1-1 célérité. Comme je vous l'ai dit, hein, Amiato déteste les Planeswalkers. Donc logiquement, c'est gagné pour moi. Il prend 2. J'ai Isamaru en main, j'ai hésité à le jouer. J'ai eu peur qu'il fasse une traîtrise dessus et qu'il puisse ensuite bloquer les créatures 1-1 et qu'il gagne encore un petit peu de tour. Du coup, voilà. Alors oui, j'aurais dû jouer, hein, mais j'étais trop frileux sur ce coup et j'ai préféré garder Isamaru en main. Il fait une sphère de détention sur le Planeswalker. Si j'avais posé Isamaru, en effet, il serait plus qu'à 1. C'est pas grave, j'ai une très bonne carte en main, c'est le Conseil Jugement. J'exile la sphère de détention, je récupère mon Planeswalker, je repose 2 créatures 1-1, je leur attaque. C'est là où je comprends que si j'avais posé Isamaru au tour précédent, j'aurais gagné. Donc du coup, je fais pas 2 fois la même bêtise, je le pose. C'est Isamaru d'ailleurs qui a été altéré par Rémi Lasser, un membre de la chaîne. Donc très joli, il a réussi à enlever tout le bord. J'adore ce style, simple, épuré. Donc un grand merci à toi Rémi. Apparemment, il s'en sort encore. Ah oui, c'est vrai, une vague de parallaxe. Il va pouvoir encore tenir quelques tours de plus. Alors, de toute façon, c'est le principe de Amiato, c'est résister au maximum. Prédestination, il n'y a pas grand chose. Il faut qu'il trouve rapidement une solution. Donc il y a 5 marqueurs sur la vague de parallaxe. On va pouvoir tenir au moins cette phase d'attaque. Donc je crée à nouveau 2 créatures élémentales. Il m'exile les 3, il n'y a plus que 2 marqueurs sur la vague de parallaxe. Et ce coup-ci, je ne fais pas le timide, je pose Brimaz. Et un adepte sinistre. Ce qui fait que même s'il fait une vrasse, l'adepte sinistre va quand même créer une créature 1-1. Ah, il n'y a plus qu'un marqueur sur la vague de parallaxe. Il me laisse le tour. Ça s'annonce pas mal pour moi. Je recrée 2 créatures avec Chandra. Là, je vois pas ce qui peut se sauver. Je déclenche l'attaque. Il y a un chat qui arrive avec Brimaz. J'attaque avec tout. Et le dernier marqueur de la vague de parallaxe, il me retire Brimaz. Ouais, mais après il y a trop de points de dégâts qui passent au sang, c'est pas la peine. Allez, on passe à la dernière. Et la dernière, donc il fait un mulligan. Qui est assez rapide.
il n'a pas mis beaucoup de temps pour réfléchir. Donc je me dis qu'il avait quand même une bonne main. Et vous allez voir, il va se passer un truc. Donc moi je pose une plaine, lui fin de tour il fait un brainstorm. Il pioche 3 cartes. Et en fait l'erreur qu'il a fait c'est de garder une main avec un seul terrain et un brainstorm. Et en fait le problème c'est que s'il n'y a pas de terrain parmi les 3 cartes qu'il y a sur le dessus de la deck, et ben c'est un peu la peine, il sait très bien que du coup il va piocher pendant 2 tours des cartes autres que les terrains. Il va être bloqué pendant au moins 2 tours avec un seul terrain. Donc forcément c'était pas un truc à faire, hein. Même si on a un brainstorm, faut pas. Avec un seul terrain, faut pas. Même si on a déjà fait un mulligan, c'est pas la peine. Surtout que moi du coup j'ai un plateau, alors il aurait pu avoir une force spike à ce moment là, mais je me suis dit allez c'est un petit risque. Si je place mon mage de la lune tour 2, c'est génial, donc du coup je pose mon pétale de lotus. Et pour 3 mana, je tente le mage de la lune. Alors je reconnais que s'il avait eu une dîme de mana, s'il avait eu un sword, s'il avait eu une force spike, j'étais mal en point, mais bon voilà, tant pis, je me suis dit, ça passe, c'est gagné. Et en effet, il est rien. Je pose d'ailleurs un patron de guerre de la Légion. Il prend 3, il passe à 17. Chaque tour, il va prendre très très cher. Et voilà. Ouais. Bah, il allait prendre 7 à ce tour-ci, il allait prendre 9 ensuite, donc c'était pas la peine. Ouais. Pas de terrain, donc grosse erreur de sa part de ne pas avoir fait un second mulligan. Donc voilà, on se retrouve lundi avec les membres de la chaîne pour la 4e ronde de ce tournoi qui avait eu lieu le 5 septembre à Agen. Comme d'habitude, je remercie tous les membres qui me soutiennent et je rappelle que la semaine prochaine, le tapis de jeu que je joue sera gagné en tirage au sort. Allez, comme d'hab, à bientôt et bye bye.